Tristesse et consternation dans le village Lefé, dans l'arrondissement de Kony, village qui a vu naître en 1949 Papa Sob Bouzang Marcos. Décédé en juillet dernier, il a été inhumé sous le regard impuissant de sa famille éprouvée. Un moment émouvant pour les différentes connaissances et amis venus rendre un dernier hommage au patriarche Marcos. Papa Bouzang s'en va en laissant derrière lui plusieurs enfants, petits-fils et arrière-petits-fils. Papa Bouzang était un homme bon, accueillant et toujours souriant, et qui savait faire la part des choses. Nous vous proposons à cet effet d'écouter les différents témoignages à l'endroit du patriarche. Nous te disons merci et nous te rendons grâce pour tout tes bienfaits de nous avoir donné Papa Marcos. Après président, nous reçoivons un cara, on va à vous sender, un peu de sous le tennis, un peu de nourriture sous le tennis, un peu de mon sans rire et le pays. Un gars à l'un de cœur, nous calme. Un petit moment sunté, mais pour plus là. Un dernier. Nous devons Marcos par TV. Nous devons un petit peu il était un homme doux, patient et très très aimant. Donc on le remercie pour ça et moi particulièrement je le remercie pour ça. Papa va en paix, repose en paix, veille sur nous toujours et grandit papa. Ça fait près d'une dizaine d'années, environ 13 ans, que papa a commencé les signes de cette maladie terrible qu'on appelle Parkinson. Quelques années après, lors d'une de ses visites, on a aussi constaté que papa souffrait d'une petite tumeur au niveau de la glande thyroïde. Notre seule prière, après avoir appris ce diagnostic aussi difficile et aussi qui nous a beaucoup touché, était de demander au bon Dieu de faire en sorte que papa ne souffre pas. Pendant tout ce séjour, qui était continuellement à côté de lui. Un instant. Maman Claire, on dit généralement c'est la première fille de papa. C'est elle que papa berçait quand elle était enfant. Et depuis le décès de papa, et même quand papa ne se sentait pas bien, elle avait toujours une minute pour lui. Maman Dodo, c'est la maman de papa. Et je ne veux pas exagérer, c'est son infirmière. Il m'a donné tout ce que je pouvais avoir. Il a été là pour moi. Il ne battait pas souvent à l'école pour moi. Quand j'étais petite, il a tout fait pour moi. Et j'étais toujours contente. Il pouvait tout me donner. Et maintenant, aujourd'hui, je le vois, il est parti. Maintenant, c'est là que je vous dis merci à tous d'être venus pour lui. Et d'être fiers, d'être contents de lui. Bonjour à tous. Je voudrais dire au revoir papa pour ce jour. Il a toujours été là avec moi. Surtout quand j'étais à Simbo. Je suis vraiment triste parce qu'il est parti. Mais je dois accepter qu'il est parti. Je voudrais dire qu'il me manque beaucoup. Avec moi en tant que chef,
la délégation venue de la belle famille de Kadidja. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes venus accompagner notre fille à pleurer son beau-père, qui est un patriarche pour nous. Je voudrais donc remercier d'abord l'Éternel qui a rendu possible notre voyage jusqu'ici. Et nous lui demandons de rentrer avec nous sous la protection de ses ailes. Je voudrais remercier toute la grande famille Bafou ici présente, spécifiquement celle de la localité où nous nous trouvons. Je voudrais remercier sincèrement le chef traditionnel de cette zone parce qu'il m'a reçu. Vous savez, ce n'est pas souvent facile pour nous, les gardiens de la tradition, qu'un chef donne une partie de son pouvoir à un autre, de parler comme je parle présentement. Sa Majesté, je vous remercie infiniment. Ce n'est qu'un au revoir, parce que je suis ton aîné, c'est toi qui devais partir avant. Et tu m'as dribblé, tu es parti. Et je te dis au revoir et à bientôt. J'ai encore lui dit merci pour le temps qu'il a pris à soutenir l'enfant. Je me rappelle encore vivement, papa, quand nous sortions de la maison à 7h pour rentrer tard dans la soirée, parfois 17h, parfois 18h, papa restait à la maison et il ne croisait pas les bras. Quand il restait à la maison, il s'occupait de la maison, il nettoyait la maison. S'il pouvait faire quelque chose à manger, il préparait à manger. S'il pouvait laver les enfants, il le faisait. Quand nous étions fatigués, on était propre. Il vous pousse à poser la question pourquoi? Mais en prenant du recul, on se rend compte de son impuissance à faire que les choses soient autrement. Et on se dit pourquoi pas. C'est ce qui passe pas chaque fois que la mort, que dis-je, la faucheuse. C'est difficile de prendre la parole dans les pareilles circonstances. Ton cœur, ton cœur, parce que mon cœur ne plie. D'aucuns disaient de mon sauveur qu'il était trop calme, qu'il était, tu vois, timide. Mais ce que j'ai beaucoup appris en lui. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il avait connu ce qu'on appelle la force du silence. Parce que quand vous... les enfants, les parents, les différents témoignages. Alors, je ne vais pas reprendre ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Sinon, parce que le temps me tient à la gauche. Je vais commencer par deux anecdotes. Papa Marcus, il me trouve à Bafoussam, les années 1977-78, quand il entrait à l'école normale de Bafoussam, à Liège. Or, moi, j'étais déjà en activité. Tout simple qu'il était, il m'appelle, il dit, petit frère, c'est toi qui vas me garder ici. C'est toi qui vas me garder. Bon, comme j'étais déjà en activité. Tout ce que Dieu fait est bon. La terre se referme sur Papa Mbouzan Marcos dans la sobriété. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère.